Mon nom Warou Abadji Alifa, je suis enseignant-chercheur, entrepreneur. Je me suis lancé dans l'apiculture et je fais l'apiculture. J'élève des tilapias et des silures. L'apiculture, c'est l'élevage de poissons. Une fois élevé les poissons, il faut produire des alevins et s'occuper de leur élevage et les nourrir, les grossir. Et puis voilà, c'est ça l'apiculture en fait. C'est l'élevage de poissons. Pour être apiculteur, il faut avoir un peu de l'espace, un peu de l'eau, de la motivation et un peu de moyens et c'est tout quoi. C'est pas difficile. Nous sommes en plein désert et il faut faire quelque chose de nouveau, innover et c'est comme ça, moi je dis, au lieu de continuer avec les betteraves, les palmiers dattiers, les cannes à sucre, il faut que je fasse l'apiculture. J'ai suivi une petite formation et tellement passionné par l'élevage de poissons. Et c'est comme ça que je me suis lancé et là je ne me plains pas. Tout projet entrepreneurial parce qu'il y a des avantages et inconvénients, mais les avantages, il faut produire et puis mettre sur le marché qui génère aussi des ressources. Et on peut former des jeunes pour créer de l'employabilité. Alors l'avantage, nous, on consomme bio ici, c'est-à-dire on a des cultures maraîchères là. On fait les vidanges chaque soir et c'est l'eau vidangée des étangs qui nous permet d'irriguer nos cultures. Donc on est bio, à 100% bio, on n'utilise pas des engrais chimiques. Certes, il faut avoir de l'eau en permanence. C'est ce qu'on avait réfléchi dès le départ. On a déjà l'eau suffisamment. Donc on consomme bio et tout est bio ici à la ferme piscicole. Les difficultés sont vraiment nombreuses et variées sur l'alimentation. Alors il faut avoir l'aliment en permanence parce qu'ils mangent beaucoup. Plus les poissons grossissent, plus ils mangent beaucoup, surtout les silures. Donc nous, notre difficulté, on fait toujours venir les sacs d'aliments flottants, granulés flottants de Yaoundé. Donc il y a un coût supplémentaire de transport. Peut-être dans un proche avenir, il faut qu'on fabrique sur place les aliments. Autre difficulté liée aussi au matériel. Au matériel piscicole parce que on a besoin de peseurs pour peser les poissons, faire les tris. On a besoin aussi de médicaments et on a besoin aussi des épucettes, des aérateurs, c'est-à-dire des... à récupérer cette technologie-là, elle est implantée là-bas. Et là, parlant de la formation, on a formé 3 pisciculteurs sur place. Je viens de rentrer de voyage, ça fait 1 mois que je ne suis pas là. Et là, ils s'en occupent de l'alimentation, de vidange d'eau et d'études de comportement de poissons. Ils sont formés et ils sont très, très expérimentés là dans ce domaine-là. Imaginez, on commence un tel projet et s'il n'y a pas d'accompagnement, le projet va mourir. Et vraiment, ça devient un peu décevant pour la jeunesse. On a pas mal des ONG au niveau local et au gouvernement même. C'est-à-dire, ça ne va pas être seulement une affaire d'un simple entrepreneur ou bien d'un simple individu. Normalement, on doit agrandir
cette chaîne de valeur, installer des écloseries, lancer la production et puis avec un peu d'appui et d'accompagnement, on peut même mettre en place un centre de formation pour former cette jeunesse des œuvres-là et puis les aider à entreprendre à une grande échelle dans ces domaines piscicoles, du désert surtout. Mon mot de fin, c'est d'abord remercier vraiment cette chaîne Manara et lui souhaiter un progrès et une longue vie. Et à la jeunesse de ne pas se décourager. Dès qu'on voit des poissons dans le désert, c'est qu'il y a l'espoir. Il ne faut pas baisser la main, il ne faut pas décourager. On peut même entreprendre avec 100 000 francs, juste avoir un seul étang, avoir en fait 40-50 alevins et entreprendre. Donc, et au gouvernement, aux ONG, vraiment d'appuyer, c'est-à-dire les jeunes pour aller de l'avant.